Parfait. Merci, Marianne. Du coup, bonsoir à toutes, parce que là, pour le moment, on n'a pas Jordan. Donc, bienvenue à cette septième journée, soirée de la préparation de la certification Salesforce Associate. Du coup, aujourd'hui, on va commencer, on va parler des thèmes différents. On va rentrer littéralement dans la prise en main de l'outil en évoquant les rapports et tableaux de bord. Report et dashboard ça tient pour rapport et tableau de bord. C'est littéralement, entre guillemets, comment dire ça, le summum de l'usage de Salesforce. Au quotidien, votre client va alimenter Salesforce en rentrant les données telles que les noms, les clients, les opportunités, faisant les activités, rendez-vous, ainsi de suite. Mais le but pour lui aujourd'hui, on est en 2025, c'est de pouvoir exploiter les données qu'il a renseignées. Pour cela, effectivement, Salesforce a des objets intégrés à Salesforce sur la partie très souvent Sales Cloud qu'on appelle rapport. Il y a aussi d'un côté les tables de bord. Les deux sont très liés. En gros, ils sont même liés. Les deux sont liés, rapport et table de bord. On va les voir ensemble. Qu'est-ce qu'un rapport? Qu'est-ce qu'un tableau de bord? Ce sera l'objet de notre formation d'aujourd'hui et de vendredi. Aujourd'hui, effectivement, on va travailler que sur les rapports. Et puis vendredi, on travaillera sur les tables de bord. Mais déjà pour démystifier les deux éléments, sachez que un tableau de bord est tout simplement une combinaison de rapports. En gros, on ne peut pas faire de tableau de bord sans rapport. Dites-vous dire cela. Pour qu'un tableau de bord existe, il nous faut au moins un rapport. Mais donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on commence par les rapports. Puis, effectivement, on va aller sur les tables de bord. Donc, pour le sommaire de notre séance d'aujourd'hui, bah, effectivement, une introduction, comme vous pouvez le constater. Puis, on va aller directement dans le vif du sujet. Moi, je vais partager mon écran et puis je vais créer un rapport avec vous. Et puis, on parlera de tout ce qui est report type et c'est quoi, effectivement, dans une vraie vie, comment est-ce que j'utilise les report types, en gros, les types de rapports. On parlera du format des rapports, report format. On parlera des différents filtres, comment est-ce que sont organisés les filtres dans les rapports. Et on verra aussi, quelque part, quelles sont les limites des rapports. Parce qu'effectivement, il faut le dire, aujourd'hui, effectivement, il y a forcément des limites à ces rapports-là. C'est la raison pour laquelle un outil comme Tableau, qui appartient à Salesforce, qui est un concurrent de Power BI, a été développé pour aller encore beaucoup plus loin dans les rapports. Mais le Tableau, c'est vraiment un autre outil. Hein. C'est voilà, c'est un autre module, c'est une autre technologie qui est portée par Salesforce. Et puis, pour terminer, Real Life Scenario, Create et Report with Me. Je vais vous donner effectivement un rapport à créer et vous allez le faire dans votre playground parce que Marianne, on en a créé ce matin avec toi. Ton playground, il est prêt. Cécile aussi a déjà son playground. Donc, je vais vous donner un exercice. Vous allez créer votre propre rapport ensemble. Effectivement, on va le faire. Et puis, pour vendredi, je vais vous donner trois ou deux rapports à créer pour vendredi. Non, trois rapports à créer pour vendredi. Pourquoi? Effectivement, comme je l'ai dit, rappelez-vous qu'un rapport, un tableau de bord est une combinaison de rapports. Donc, le rapport que vous allez créer dans la foulée entre aujourd'hui et vendredi, d'accord, ils vont nous servir pour pouvoir créer des tables de bord. Donc, voilà effectivement pour ce qu'on va faire ce soir. Donc, tout ce qui est dashboard, on le verra pour la séance prochaine qui est vendredi. Donc, déjà, c'est quoi un rapport? Je m'excuse. Un rapport, en fait, ce qu'il faut savoir dire, c'est que les rapports et tableaux de bord comptent pour 15% pour l'examen. Déjà. Donc, vous allez me dire, mais Marc, c'est pas beaucoup. Oui, 15%, c'est 40%, c'est pas beaucoup de questions. Mais moi, j'appelle ça des points gratuits. C'est la raison pour laquelle on va vraiment insister pour que vous maîtrisez cela. Parce que si vous voulez, c'est ce pourquoi le client va vous payer demain. Parce qu'il veut à la fin pouvoir avoir de jolis tableaux de bord et rapports pour pouvoir faciliter l'aide à la décision. Vous allez comprendre pourquoi dans la foulée. Donc aujourd'hui, effectivement, on va apprendre comment créer, comment customiser et comment sécuriser les rapports aujourd'hui et vendredi. Mais c'est quoi un rapport Salesforce? Quand on parle de rapport Salesforce, est-ce que finalement c'est un document que l'on rédige comme on le fait, par exemple, au niveau d'une réunion? Non. Un rapport est tout simplement une liste d'enregistrements qui rejoignent certains critères qu'on a définis ensemble. En gros, c'est tout simplement se dire, moi, Marc, je voudrais voir certaines informations concernant mon Salesforce.
qu'est-ce que je fais? Je vais créer un rapport et je mets certains critères. Et ces critères-là sont les miens. C'est des critères que j'ai choisis ou alors que le client m'a demandé. Et je mets certains critères et à la fin, le résultat est là. C'est ce qu'on appelle tout simplement un rapport. On dit pourquoi un rapport, c'est tout simplement une liste d'enregistrement qui rejoint certains critères prédéfinis par le besoin, tout simplement. Prédéfinis par le besoin. Donc voilà ce que c'est qu'un rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que c'est qu'un rapport, s'il vous plaît? Non, ça va. Parfait. Je vais peut-être couper ma caméra parce que si je dois me moucher tous les 2 secondes, je vais couper ma caméra. Ok, parfait. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions sur ce que c'est qu'un rapport, Marianne aussi, on va aller dans ce qu'on appelle déjà quoi, les types de rapports. D'accord? Quand on parle de rapport, effectivement, il y a plusieurs types de rapports. Un rapport, effectivement, peut être standard. Qui dit rapport standard veut dire effectivement que c'est un rapport, n'est-ce pas, qui est publié par Salesforce. Un type de rapport qui est publié par Salesforce. On peut avoir des types standards. En gros, c'est des rapports, quand vous achetez Salesforce, ils sont déjà prédéfinis. Je ne parle pas de rapport, mais je parle de type de rapport. Par contre, effectivement, on peut avoir des types de rapports qu'on peut customiser. En gros, qu'on peut créer par soi-même. Effectivement, c'est possible que je crée mon type de rapport. Imaginons que tous les rapports fournis par Salesforce, le client me demande un certain rapport, je me rends compte que je n'ai pas ce type de rapport à la présent. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer mon type de rapport, tout simplement. Parce qu'effectivement, ça n'existe pas. Et rappelez-vous que je crée mon type de rapport et c'est à base de ce type de rapport-là que je vais créer maintenant le rapport qu'il me faut. Donc, dans la hiérarchie, il faut d'abord définir quel est le type de rapport dont j'ai besoin selon ce que le client me demande. Je choisis mon type de rapport, puis effectivement, je crée le rapport. Si dans les listes des rapports standards, le type n'existe pas à ce moment-là, je vais créer un rapport custom, customisé. Donc, voilà. Voilà un peu les deux types de rapports. Maintenant, on va pouvoir créer notre propre rapport. Pour ça, je vais partager mon écran, Salesforce, je vais aller dans mon playground et j'y suis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports, c'est tout simplement un objet. Bonsoir, Jordan. C'est tout simplement un objet. On a un objet appelé rapport. Il est là, il s'appelle en anglais report. C'est un rapport, c'est un objet report. Donc, pour créer un rapport, dans la réalité, on va dire, je souhaite créer un rapport parce que le client souhaiterait voir toutes les opportunités qu'il a en cours. C'est le client qui me demande. Le client me dit, Marc, je voudrais voir toutes les opportunités en cours. À ce moment, je viens sur l'objet rapport. D'accord? À quoi ça ressemble déjà? Ici, je peux faire la recherche des rapports par le nom. Si jamais je cherche un rapport, effectivement, que j'ai créé précédemment. Ici, effectivement, je peux créer un nouveau rapport. Ici, je peux créer un dossier de nouveaux rapports. Effectivement, je peux mettre des rapports dans des dossiers. Je tiens à préciser effectivement que pour pouvoir partager un rapport avec quelqu'un, par exemple, Jordan a créé un rapport, il voudrait le partager avec Maria pour qu'elle ait accès. Il faut effectivement que le rapport en question soit dans un dossier. On ne partage que les dossiers, mais on le verra beaucoup plus tard. Ici, vous avez effectivement les rapports récemment visualisés. Ici, vous avez les rapports créés par vous. Vous voyez, créés by me. Ça me dit, Marc, vous avez créé un rapport le 19 mars. Ici, vous avez les rapports privés. Les rapports privés sont littéralement les vôtres, auxquels personne d'autre n'a accès à part vous. Public report, c'est tous les rapports publics auxquels tout le monde a accès. Et all report, c'est littéralement tous les rapports dont vous avez le droit de voir. Encore une fois, faites attention. Ça, c'est les rapports que vous avez le droit de voir. Si un rapport est peut-être dans tous les rapports, mais que vous n'avez pas le droit de voir, il ne sera pas dans ces listes-là. Et tout en dessous, vous avez les dossiers. Tous les dossiers de rapport qui existent, tous les dossiers de rapport que vous avez créés, vous pouvez continuer à créer aucun dossier, tous les dossiers de rapport partagés avec moi. Comme j'ai dit, si Jordan crée un rapport et qu'il voulait partager avec Marianne, il fera partager et Marianne, elle retrouvera ce dossier de rapport-là ici dans partager avec moi. Vous voyez, c'est des dossiers. Il n'y a pas de rapport. C'est quand je clique dans le dossier que j'ai accès au rapport.
Là, il n'y a rien parce que voilà, c'est les données test, mais effectivement, c'est des dossiers que l'on partage et non pas des rapports. Et ici, c'est des favoris. Il est possible de mettre des rapports en favoris. Je peux décider effectivement que le rapport en question qui est là, je peux le mettre en favori, ce qui me facilite effectivement le quotidien. Mais on ne va pas le faire maintenant, ce n'est pas important pour le moment. Donc, voilà effectivement comment est présenté l'accueil des rapports. Maintenant, le client me dit, Marc, je voudrais voir tous les rapports qui sont, toutes les opportunités en cours, en gros, qui ne sont pas fermés. Donc, je vais cliquer sur Nouveau rapport. Voilà ce qui s'affiche. Première des choses que vous voyez, c'est Recently Used Report Type. En gros, quel est le type de rapport que j'ai récemment utilisé? Et il me dit, Marc, récemment, tu as utilisé le type de rapport Opportunities. Où est-ce qu'on trouve les différents types de rapports? Ils sont là, en fait. Vous allez remarquer effectivement que les types de rapports sont classés par objet. On a tous là, je peux cliquer sur tous et j'ai accès à tout. Je peux voir tous les types de rapports. Mais effectivement, vous voyez, ce n'est pas classifié. Maintenant, si je me dis je recherche des rapports sur les comptes et les contacts, je vais cliquer sur les types de rapports comptes et contacts. Je clique sur Account et Contact. Ici, j'ai tous les rapports, les types de rapports qui sont reliés à compte et contact. On a compte et contact, on a compte avec les partenaires, on a compte avec l'équipe qui travaille dessus, on a compte avec les contacts, les rôles des contacts. En gros, on a plusieurs types de rapports. Et on choisit notre type de rapport selon la demande du client, ou alors selon l'information que l'on veut voir. Et vous pouvez remarquer effectivement que c'est marqué là standard. Ça veut dire effectivement que c'est Salesforce qui a créé ce type de rapport. On a la même approche sur Opportunity. L'objet Opportunity, on a les différents types de rapports liés aux opportunités. Vous voyez, Report Type Name. Voilà. Et vous voyez, tous sont standards. Donc, si le client me demande un type de rapport, et je me rends compte dans la liste ici, je dis une bêtise, s'il me dit, Marc, je veux les opportunités et les activités liées au compte. Effectivement, je me rends compte que opportunity et activity, ça n'existe pas. À ce moment-là, je ne pourrais pas utiliser de rapport standard, je vais créer un rapport, un type de rapport custom. Après, vous avez effectivement différents types de rapports. Hein. Vous voyez, Custom Support Report, ça c'est pour les cases, en gros, les demandes de support. Ici, c'est des rapports sur les leads, les types de rapports sur les leads. Ici, c'est sur les campagnes. Vous voyez, campagne et activité et opportunité. Et c'est les standards. Activity, vous voyez, c'est lié aux activités, c'est tous des objets. Tout ça, c'est des objets Salesforce. Contract et order, c'est effectivement, on en fait. Price, book and product asset, vous voyez, on a tout là. Et ce qu'on n'a pas, on crée. Tout ce qui est administratif, si je veux voir un rapport sur les utilisateurs, c'est ici que je vais chercher l'information. Et puis après, on a différents types de rapports qui ne sont pas toujours utilisés. Hein. Voilà. Mais voilà. En gros, ici, donc, vous avez vos différents types de rapports. Donc, dans l'exercice que je vais vous donner pour la fin de cette soirée, pour pouvoir définir quel type de rapport utiliser, il faut pouvoir bien le libeller. Qu'est-ce que le client souhaite voir comme information? Selon l'information qu'il souhaite voir, vous saurez quel type de rapport choisir. Et par exemple, j'ai dit, le client voudrait voir toutes les opportunités en cours, c'est-à-dire qui ne sont pas fermées. À ce moment-là, comme il n'a pas précisé opportunité avec contact ou avec compétiteur, je prends opportunité tout court. C'est général en fait, ça couvre tout. Donc, une fois que je clique dessus, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite fenêtre qui s'est affichée à droite de l'écran. À quoi ça sert? Ici, ça vous donne les détails sur le type de rapport en fait. Created by you. Ça, c'est le rapport que j'ai créé récemment. Il me dit, Marc, tu as créé un rapport récemment lié à ce type de rapport. Et il me dit qui a créé d'autres personnes. Et là, il me montre les objets utilisés dans ce type de rapport. Donc, je sais par exemple que dans le rapport ci en question que je vais créer, je pourrais voir les comptes. Je pourrais voir le profil de l'utilisateur. Je pourrais voir les campagnes liées à l'utilisateur. Je pourrais voir effectivement l'historique de l'opportunité, ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir quels sont les éléments
ou alors les enregistrements d'informations que vous pouvez retrouver dans ce type de rapport. La preuve, si je prends sur, vous l'avez remarqué effectivement ici, on parle de l'opportunity product, on parle de par exemple, campaign, profile user. Si je clique sur account, je viens sur account, ça ne sera pas la même chose. Vous pouvez remarquer, ce n'est pas la même chose. Donc, chaque type de rapport que vous choisissez, les détails sont différents. Et c'est cette base-là que vous dites, c'est ce rapport-là que je veux. C'est cette base-ci, en fait, parce qu'effectivement, vous retrouvez les éléments qui répondront à vos critères. Donc, si je clique sur opportunité, comme on l'a fait là, je prends opportunities. J'ai effectivement les détails de mon rapport. En gros, je sais quelle information je peux trouver dans ce rapport-là. Et ici, vous avez les champs. Ça vous dit, Marc, on va vous mettre à votre disposition 118 champs pour ce type de rapport que vous devez choisir. Et si je clique sur Fit, ça va me donner les différents champs que je vais voir. Imaginons que le client m'ait dit, Marc, je souhaiterais voir, par exemple, je dis une bêtise, hein, l'adresse du client, l'adresse de facturation. Donc, quand je clique sur Opportunity, avant de créer le rapport, je peux vérifier. Est-ce que j'aurai l'adresse de facturation ici? Je tape Billing. Et oui, je vois Billing Suite. Donc, j'aurai l'adresse de facturation. Donc, je me dis, OK, c'est bon. Ça veut dire qu'il aura cette information-là dans ce rapport-ci. Si je ne l'ai pas, ça veut dire que le rapport ne va pas répondre à mes attentes. Donc, du coup, et vous voyez, marqué, il y a 118. Je peux aller one by one, un par un. Mais effectivement, je peux tout simplement, je recherche le montant. Est-ce qu'il y aura le montant? Amende, oui, j'ai le montant, par exemple. Donc, je peux effectivement rechercher plein de choses comme ça. Et une fois effectivement que je suis satisfait, rappelez-vous, le client m'a dit, Marc, oui, Jordan, oui, vas-y, Jordan. Je voudrais savoir si on peut mettre un champ personnalisé. Oui, on peut créer des champs. OK, merci. Rien. Possible de créer des champs si besoin. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous effectivement que le client me dit, Marc, je voudrais voir toutes les opportunités avec les différents statuts, tout simplement en cours. Donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est le statut, le status. À quelle étape est mon opportunité? Donc, oui, donc je l'aurai. Donc, je suis effectivement que ce rapport va répondre à mes attentes. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Start Report. Et j'arrive dans le rapport en question. Et c'est ici que la magie s'opère. C'est ici, effectivement, que je vais pouvoir faire mes filtres et faire mon paramétrage et voir et définir ce que je veux afficher comme information. Donc, ici, au-dessus, vous avez Save Run qui vous permet effectivement d'enregistrer et d'exécuter un rapport. Ici, vous pouvez tout simplement le sauvegarder, l'enregistrer. Ici, vous pouvez le fermer. Ici, vous pouvez l'exécuter. Exécuter permet effectivement de traiter les données. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les filtres. Ça, c'est la partie la plus importante. Rappelez-vous, on a dit un rapport est tout simplement une visualisation des enregistrements selon des critères bien donnés. C'est une liste de données selon des critères bien choisis. Donc, comment est-ce qu'on choisit les critères? C'est dans les filtres. Vous avez deux éléments importants dans les rapports, filtre et outline. Outline, c'est tout simplement les informations que je vais afficher. C'est moins important. Le plus important, c'est les filtres. Les filtres définissent exactement ce que vous souhaitez voir. Donc, le client vous a dit, je veux voir les opportunités qui ne sont pas fermées. Par défaut, il me dit, Marc, je te présente toutes les opportunités. Par défaut, il me dit, Marc, je te présente toutes les opportunités dont la date de fermeture est entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025. Mais vous dites, mais comment est-ce que c'est possible? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un rapport Salesforce, tous les champs disponibles dans le rapport type que vous avez choisi, on peut faire des filtres dessus. Voici on fait un rapport sur les opportunités. Donc, dites-vous qu'une opportunité, je peux faire les filtres sur toutes ces informations-ci. Tout ce que vous voyez là, comme information, comme champ. Tous les champs que vous voyez dans Salesforce, dans Details. Tous les champs-ci, en fait, tout ce que vous voyez, tout, je dis bien littéralement tout, tout. Je peux faire un filtre dessus. Donc, dites-vous que si vous faites un rapport sur les opportunités,
tous les champs disponibles dans l'opportunité, vous pouvez filtrer ici. Par exemple, il me dit closed. Bon, je dis, non, moi, je ne veux pas que la closed soit à cette date-là. Je dis, je veux changer. Comment changer? J'ai cliqué dessus et vous voyez, effectivement, il me propose différentes informations liées à l'opportunité, liées aux dates. Et je dis, va plutôt dans Create Date, la date à laquelle l'opportunité a été créée. Et il me dit, Marc, quelle information tu veux dessus? Quel est le critère que tu veux sur la date de création? Je dis, à tout, peu importe quand ça a été créé, je vais cliquer sur All Time. Mais rappelez-vous que, regardez bien, il y a plus d'informations. Je peux dire, je veux que les opportunités qui ont été créées sur l'année fiscale en cours, qui ont été créées sur 2 années fiscales précédentes, qui ont été créées sur l'année fiscale, l'année calendaire en cours et l'année précédente, l'année calendaire précédente. En gros, vous avez une multitude de différentes périodes, en fait. Je veux les opportunités qui ont été créées le mois passé, ou alors ce mois-ci, ou alors le mois en cours et le mois passé. Vous avez pleinement d'informations. Sur les qui ont été créés les 120 derniers jours, je peux faire ce que je veux. Et dites-vous que ce n'est pas limité. Hein. Je peux moi-même rentrer les dates si je veux. C'est possible. Donc, je vais dire au système, prends-moi effectivement toutes les dates, peu importe. Mais si je rentre moi-même des dates, je vais cliquer sur Custom. Et à ce moment-là, vous voyez, je peux moi-même choisir des dates. Mais bon, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, je vais dire, non, ne me choisis pas. Va me chercher, peu importe quand ça a été créé, je veux toutes les opportunités. Voilà. À ce moment, il m'a dit, Marc, je t'ai donné toutes les opportunités, peu importe quand elles ont été créées. Au niveau du statut, peu importe. Au niveau de la probabilité, peu importe. Rappelez-vous que le client m'a dit, Marc, je veux les opportunités qui ne sont pas encore fermées. C'est ce qu'il me dit. Je veux les opportunités qui ne sont pas fermées pour savoir où j'en suis. Et quand on parle d'opportunités fermées, ça veut dire quoi? C'est au niveau du statut. Donc, il veut les opportunités, effectivement, qui ne sont pas fermées, donc qui ne sont pas close one. Il veut toutes les opportunités qui sont à toutes ces étapes-ci, tous ces statuts-ci, s'il vous plaît, mais pas à close one. Parce qu'il m'a dit, Marc, je veux les opportunités qui sont toujours en cours. Donc, ce qui fait que je dois exclure les opportunités qui sont en close one. C'est-à-dire fermer, gagner. Je ne veux pas les fermer, gagner. Je veux toutes les autres. Et c'est si on appelle ça les statuts. C'est un statut de l'opportunité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà effectivement opportunity status hier. Et vous pouvez remarquer effectivement que je peux choisir Open directement. Je peux dire au système, prends-moi seulement celles qui sont Open. Et voilà. Vous voyez, ça a changé. Si j'enlève, vous regardez bien l'information à droite de l'écran, ça va bouger. Si je fais Any, ça change. Parce qu'effectivement, je rajoute un filtre. Le filtre réduit le nombre de données dont j'ai à ma disposition. Là, il allait me chercher en me disant, Marc, là, je te présente toutes les opportunités, peu importe quand elles ont été créées, qui sont toujours ouvertes. Mais je peux dire aussi, oh, je veux rajouter effectivement un champ. Il m'a dit effectivement qu'il veut que le compétiteur de mes clients soit, des informations soient fugitifs. Donc, je peux dire effectivement main competitor, vous voyez, equals fugitif. Fugitif. Et voilà. Je peux effectivement faire ça. Et là, oui, il n'y a pas d'information. Il me dit, Marc, si tu veux toutes les opportunités qui sont encore ouvertes avec comme compétiteur principal fugitif, il y a 0. Par contre, si j'enlève ici, je dis any, peu importe le statut, il me met au moins une opportunité. Donc, voilà comment vous pouvez jouer avec les différents filtres pour avoir les informations que vous souhaitez avoir. Mais pour notre exemple aujourd'hui, on va rester sur les opportunités qui sont toutes ouvertes. Mais rappelez-vous encore une fois, toutes les informations que vous voyez ici, lead source, order number, tout ça, je peux renseigner là. Tout, littéralement tout. Tous les champs disponibles dans un objet sont disponibles. Je peux tout faire en fait. Tout, littéralement tout. Tout ce que vous voyez ici, je l'ai
ici. Donc, mon client, je lui ai présenté, les filtres sont bons. Là, il a toutes les opportunités ouvertes. Donc, j'ai fini avec mon filtre. Maintenant, comment est-ce que je vais lui présenter cela? C'est dans le outline. Le outline vous permet effectivement de faire joli, on va dire ça comme ça. Donc ici, effectivement, je me rends compte que si je rôde mon rapport, j'exécute, voilà à quoi ça va ressembler. Mais bon, il y a beaucoup de données. Je me dis, c'est pas propre. C'est pas propre. D'accord? À ce moment, comment je nettoie? C'est très simple. Hein? Vous avez ici, effectivement, les colonnes. Ça, c'est les colonnes qui sont affichées à droite de l'écran. Pour les enlever, on est un rôle. Ça, on s'en fout, c'est même vite. Donc, du coup, je peux cliquer sur la petite croix. On a opportunité, c'est toujours moi, donc du coup, je m'en fous. Je peux enlever. Nom du client, le statut, oui, je peux laisser. L'année fiscale, la période fiscale, je m'en fous. Le montant, je peux laisser. La probabilité, je m'en fous. L'âge, je m'en fous. Closing aussi, je m'en fous. Quelle est la prochaine étape sur l'opportunité? Je m'en fous aussi. Est-ce que c'est un nouveau client? Moi, je m'en fous. La source du lead, ça aussi, je m'en fous. Voilà comment je peux nettoyer mon rapport. Une fois effectivement que j'ai nettoyé mon rapport, si j'estime qu'il a besoin d'autres informations, comme par exemple, je dis une bêtise, hein, le compétiteur principal, je peux renseigner ça ici. Mais comment je sais qu'est-ce qui est disponible dans ces champs-là? C'est très simple, c'est marqué ici, Field. Ici, vous avez tous les champs disponibles que vous pouvez renseigner dans la colonne. Tout. Ils sont tous là. Sinon, vous pouvez tout simplement faire une recherche ici, Main Competitor. J'ai bien noté, Jordan. Voilà. J'ai rajouté la colonne Main Competitor. Si je veux l'enlever, je peux la petite croix ou je peux juste venir là et faire Remove. Oui, Jordan. Tout à l'heure, dans la session report, j'ai vu des graphiques. Je suppose qu'on peut aussi mettre ça en forme de graphique, de graphe. On y arrive justement. On y arrive. Ok, merci. Dans les types de formats, effectivement, on va en parler. Merci, Jordan. Donc, du coup, voilà en fait un rapport basique, tout simplement, que j'ai créé. Donc, voilà comment vous pouvez créer votre rapport. Et après, pour le sauvegarder, vous faites Save Run. Vous lui donnez un nom. Le 26. On est le 26, non? Oui, on est le 26. Je donne l'opportunité de 2023. Je tabulate. Le rapport, il se remplit tout seul. Et je le mets dans rapport privé et je sauvegarde. Tout simplement. Et mon rapport sauvegardé, le nom, il est là. Donc, voilà comment créer un rapport dans Salesforce. Là, je suis allé vraiment dans le rapport le plus simple possible. Donc, une fois que mon rapport est créé, on est tout bon. Est-ce qu'il y a des questions sur la création de rapport, s'il vous plaît? Avance. Non, ça va. Parfait. Donc, pour que tu donnes aussi, ça va. Du coup, mon rapport a été créé. Mais rappelez-vous, effectivement, je vous ai dit que le type de rapport que j'ai choisi était un rapport qui existait. C'est un rapport standard. Imaginons que le client me dit, Marc, je veux les opportunités et les activités liées au compte. Et je me dis, ça, effectivement, est-ce qu'on a un rapport opportunité et activité? Je vais vérifier, je vais faire New Report et je vais dans opportunité et je me dis, est-ce qu'il y a opportunité et euh, euh, activité? Je me rends compte qu'il n'y a pas. Vous voyez, il n'y en a pas. À ce moment-là, je vais aller créer un rapport custom, un type de rapport custom. Comment je le fais? Je vais dans Setup, je recherche Report Type, tout simplement. Et vous voyez, il me dit, construisez votre type de rapport customisé, tout simplement. En gros, vous sélectionnez les objets, puis vous définissez la relation. C'est aussi simple que ça. Donc, je dis, OK, je continue. Voilà les rapports déjà créés, en fait. Les rapports déjà créés qui sont custom. Moi, je vais créer un nouveau custom report. Et il me dit, Marc, c'est quoi l'objet principal que tu vas utiliser? Je vais lui dire opportunity. Dans le nom, test 2603. Je tabulate, je mets le nom de la description TS26. Là, c'est vraiment au choix, vous mettez ce que vous voulez.
Il me dit dans quelle catégorie tu voudrais classer ceci. J'ai mis le dans opportunité. Les catégories, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les catégories, c'était ceci. Quand il parle de catégories, où est-ce que je vais les placer? C'est ici, en fait. Voilà les catégories. Donc, je lui dis, ben, moi, je vais les mettre dans opportunité. Et voilà. Il me dit, est-ce que tu veux le mettre en développement ou tu veux le déployer directement? Je dis, ben, déploie-le directement. De toute manière, on est dans le playground. Donc, du coup, c'est. Parce effectivement, je peux mettre une development. Ça veut dire que je vais créer, je peux faire les tests, mais je ne le déploie pas encore. Mais si je le déploie, il va le déployer directement dans l'environnement client. Je dis, oui, vas-y, déploie. Après, vous allez choisir opportunité comme objet principal. Et il me dit, choisissez effectivement l'autre objet qui va être relié. Et je fais comment? Je clique dessus. Et à ce moment, il me dit, choisis-le. Rappelez-vous, le client m'a dit, les opportunités avec l'activité. C'est simple, hein? Voilà. Et voilà d'autres opportunités. Voilà d'autres objets que j'aurais pu choisir qui sont reliés. Donc, je vais cliquer sur activité. Et il me dit, Marc, est-ce que tu voudrais que chaque A, en termes d'enregistrement, doit avoir au moins B? En gros, chaque opportunité doit avoir au moins une activité. Ou alors, elle peut avoir l'activité ou elle peut ne pas avoir l'activité. Je dis non. On veut effectivement que chaque opportunité ait au moins une activité. J'ai fait save. Et voilà. Vous voyez effectivement voilà les champs. Il va me chercher 37 champs dans opportunité et 35 champs d'activité. Et voilà, mon type de rapport est créé. Je peux close. Et c'est terminé. Où est-ce que je le retrouve? Si je reviens dans mon playground CS Cloud, je vais dans Report. Vous allez voir effectivement que le nouveau type de rapport que j'ai créé pour satisfaire la demande client, si je viens dans opportunité, c'est toujours à la fin. Il est là. Test 2603, il est bien marqué custom parce que je l'ai créé manuellement. Ce n'est pas du standard Salesforce. Et à ce moment-là, je peux créer le rapport comme le souhaite le client. Il me l'a demandé, ce n'était pas possible avec ce qu'il est proposé, et je peux à ce moment-là créer le rapport. Tout simplement. La suite, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Tout simplement. Donc voilà un peu comment je peux m'exercer au quotidien pour pouvoir créer des types de rapports qui n'existent pas dans Salesforce. Et qui sont ces types de rapports, s'il vous plaît? Non, non, pas pour moi. OK. Merci. OK, donc voilà en fait ce qu'on appelle le report type. Voilà dans quel cas je peux créer un report type parce qu'effectivement, il ne correspond pas aux besoins clients. Maintenant, on va aller à la suite sur ce qu'on appelle le report format. C'est ici effectivement que Jordan, on verra les graphiques. Il y a effectivement 4 types de formats de rapport. C'est très important, ça viendra à l'examen. J'insiste dessus. Ça viendra à l'examen. Il y a exactement 4 types de rapports en termes de format. Il y a les rapports tabulaires, les rapports qui donnent la somme, il y a la matrice, et il y a les joint reports. Très important. Très, très, très important. Maintenant, c'est quoi un rapport tabulaire? D'accord? Ça va être à l'examen. Un rapport tabulaire, littéralement, c'est ceci. Une fois que vous avez créé votre rapport, sans y rien toucher, ceci est ce qu'on appelle un rapport tabulaire. C'est tout simplement un rapport qui vous présente les informations sous forme de tableau. Quand on dit tableau, effectivement, il y a des colonnes, il y a des. On dit comment en français encore là? En anglais, on dit colonne et row. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais voilà, il y a des colonnes et il y a des rows. Voilà un rapport tabulaire. Très important, s'il vous plaît. Ça viendra à l'examen. Ça, je suis de moi. Rapport tabulaire. Maintenant, on a le second rapport qui est le summary. C'est quoi un rapport summary? Là, je vais du plus facile au plus difficile. Hein. Donc, le premier plus facile, c'est le rapport tabulaire qui est le plus simple de rapport que vous créez sans autre chose. Maintenant, c'est quoi un rapport summary? Un summary report, c'est très simple. Hein. C'est un rapport qui comporte des champs qui ont un montant, un peu comme on peut voir là, amount, dont on peut faire le total. Comment est-ce qu'on fait le total? C'est très simple. Hein. Dans la petite flèche de la colonne du montant, on peut aller là ou on peut aller là, selon effectivement ce que l'on fait comme information. On va cliquer sur Summarize, tout simplement. Si je fais Sum,
vous voyez effectivement qu'il a mis le total. Et si je fais save run, vous allez voir effectivement que le total est aussi en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle le summarize report. C'est un rapport qui summarise, qui fait le total des chiffres selon ce qu'on veut. J'aurais pu dire aussi, fait la somme aussi de expected revenue. Voilà. Vous voyez, ça a changé. On a perdu total. OK. Donc, voilà en fait comment est-ce que j'ai mon summarize report. Tout simplement. Voilà, en gros, on a vu le rapport tabulaire, on a vu le rapport summary. Maintenant, qu'en est-il du matrice? La matrice, c'est tout simplement un rapport avec des informations croisées. À quoi est-ce que ça ressemble? On parle toujours du même rapport, on veut en faire un rapport matrice. C'est assez simple, hein? C'est tout simplement dans le sens où on va pouvoir ici choisir un champ qui nous intéresse et on va grouper notre rapport par ce champ-là. Par exemple, on va dire, on veut grouper notre rapport par les stages. Les stages, c'est ça en fait. Et on va grouper. Vous voyez effectivement que ici à gauche, c'est bloqué. C'est groupé par, ça, grouper les opportunités par le stages. À ce moment-là, malheureusement, je n'étais pas là, mais il aurait bien voulu voir ça. Je peux rajouter, par exemple, les graphiques. J'ai cliqué. Là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever pour remettre. Donc, comment on rajouter les graphiques? C'est Add Chart. Et voilà. Maintenant, si je veux changer un tout petit peu les choses dans mes images, je clique sur Chart Property. Je peux mettre en bâtonnet. Je peux mettre en deux notes, en line, en fidèle. Voilà. Ben bon, je vais laisser en bas. Et on a les petits détails en bas là pour aussi modifier tout ça. Donc voilà comment effectivement j'ai créé un rapport matrice. Donc, pour récapituler, le standard, le tabulaire, c'est tout simplement le tableau avec les informations. Le summary, c'est quand j'ai rajouté effectivement des données de somme selon effectivement les colonnes que j'ai choisies. Le matrice, c'est quand effectivement j'ai littéralement rajouté un groupage dans mon rapport. Et on va terminer par le join report. C'est quoi le join report? Un join report, c'est tout simplement deux rapports combinés. Par exemple, ici, j'ai un rapport qui s'appelle Opportunity 2603. Voilà mes filtres. Mais je peux décider que je veux effectivement combiner à ceci un autre rapport sur les contacts ou alors sur les comptes. Comment je fais ça? Je vais pouvoir faire un join report. En gros, des rapports joints. Comment le faire? Je clique sur là et j'ai join report. Je clique dessus, j'apply et en gros, je fais add block. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me demande de recommencer un nouveau rapport, tout simplement. Comme ça, effectivement, il sera relié au rapport en question. Voilà pourquoi nous avons maintenant deux blocs. Vous voyez, on a le bloc originel qui est sur les opportunités et on a le bloc que je vais lui rajouter qui est sur les comptes. Donc, je peux dire bah, sur tous les comptes et je veux seulement ce qui a été créé aujourd'hui ou après le 19 mars. Et je peux save and run. Voilà. Donc, voilà, effectivement, ce qu'on appelle un join report. On peut voir effectivement qu'il y a deux blocs. Le premier bloc sera le bloc qu'on a créé dès le départ. Et pour pouvoir faire le join report, on a rajouté un nouveau bloc qui est à droite, qui s'appelle compte, tout simplement. Voilà en gros les quatre types de formats de rapport. Tabulaire, résumé ou summary, matrice et join. Cécile, est-ce qu'il y a des questions sur ce type de rapport, s'il te plaît? C'est les formats de rapport. Sur le format? Oui. Non, ça va. En tout C'est cas, plutôt là, clair? oui, ça va. OK. Parfait. Donc voilà, en gros, ça aussi, ça viendra à l'examen. Ça, je peux te rassurer, tu l'auras à l'examen. Donc voilà les
4 types de rapports. On va te donner une question en disant, voilà, je souhaite voir telle information, quel est le rapport approprié? Je souhaite voir la somme des montants des factures ou des opportunités, quel est le rapport approprié, par exemple. Ça viendra à l'examen. Donc, après, effectivement, le format... Oui, pardon? Non, non, en gros, si c'est la somme, c'est summary. Oui. C'est ça. S'il veut comparer, avoir des graphiques en plus, c'est matrix. Oui. Join, c'est quand ça croise plusieurs rapports. Exactement. Et tabulaire, c'est un rapport classique. Un rapport, voilà, un tableau simple, quoi. Ouais. Exactement. OK. Exactement. OK, parfait. Du coup, là, maintenant, on est sur les types de filtres. On a effectivement différents types de filtres. On a les filtres standards, les filtres avec des champs, des cross-filters et des row filters. Les filtres, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, là, je vais retirer mes blocs. Je vais retirer le bloc parce que voilà. Voilà. Donc, les filtres, effectivement, on a nos filtres là. Vous voyez? On peut effectivement avoir des différents filtres. On peut rajouter une logique de filtres. On peut faire des cross-filters. En gros, on peut croiser les filtres, par exemple. C'est possible. On peut effectivement ajouter même une limite sur les... On peut dire, montre-moi seulement les 100 premières informations. Le reste, tu me vis. On peut faire ça aussi. Donc, voilà un peu comment on peut rajouter différents types de filtres. Il faut juste le savoir qu'effectivement, on peut avoir plusieurs types de filtres quand on fait ces rapports. Donc, si par exemple, effectivement, je dis une bêtise, hein, si je mets created date use relative last year et il n'y en a pas last year, je vais mettre this year, cette année. Bon, ça en gros, je veux toutes les opportunités donc, de créer cette année. On peut voir là. Donc, je peux dire effectivement, du point de vue logique, je peux dire au système, affiche-moi, par exemple, bon, j'ai mis ça, je peux mettre encore un autre filtre en disant close date, par exemple, c'est égal à, non, même pas close date. Close date, pardon. Close date est égal à this year. Tabulate. Oh, il n'y a pas d'information. Bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer effectivement que je peux rajouter des logiques. Je peux dire, je voudrais que le client voilà, contient, le nom du client doit comporter, doit commencer par E, par exemple. Enlève ceci. Donc, je voudrais tous les clients, mais je voudrais toutes les opportunités, mais je voudrais aussi que le nom du compte commence par E. Comme tu peux le voir, effectivement, il n'y a que les E. Mais je peux rajouter une logique. Je peux dire E, soit c'est 1 et 2. Donc, 1 et 2, ce serait que ça a été créé cette année et que le nom commence par E, ou je peux dire ça doit être 1 ou E. Simplement. Donc, il va me donner les opportunités selon le fait que soit ça a été créé cette année, soit ça commence par E. Mais je peux dire aussi, non, plutôt, je voudrais que ça soit créé cette année, mais que ça contienne aussi seulement E. Donc voilà effectivement les différents types de filtres qu'on peut avoir. On peut faire des logiques de filtrage, tout simplement. Donc ça aussi, c'est très important à savoir. Est-ce qu'il y a des questions sur les filtres, s'il te plaît? Allô? Cécile? Oui, Oui? est-ce qu'il y a des questions sur les filtres? Non, non. Donc c'est juste pour affiner. Et après, on va parler des limites des rapports. Et comme j'ai dit au départ, effectivement, les rapports, ce n'est pas toujours le plus optimal parce qu'il y a des outils beaucoup plus puissants comme Tableau, comme Power BI, mais dans ces forces, c'est Tableau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de lignes que je peux afficher, c'est 2000 maximum. Donc ici, en fait,
quand vous voyez ce rapport-ci, par exemple, le nombre de lignes qui peut m'afficher ici, comme vous voyez les lignes là, il y en a 14 là, ou il y en a 13. Le nombre total qui peut m'afficher, c'est 2000 en fait. Au-delà de 2000, il ne peut pas m'afficher tout. Je vais devoir l'extraire et l'exporter sur fichier Excel. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ça les limites. Les types de rapports par objet. C'est un peu embêtant d'avoir les types de rapports par objet parce que ça limite beaucoup les choses. Imaginez que selon ce que le client vous demande, ce n'est pas forcément lié à un objet précis. Donc, à ce moment, ça va être compliqué parce qu'il va falloir composer des types de rapports et des fois, ça ne marche pas en fait. Donc, le fait qu'on ait des types de rapports par objet, c'est un peu embêtant parce que derrière, ça limite l'activité. On est obligé de toujours partir de l'objet pour pouvoir obtenir des choses. Pourtant, effectivement, on aurait pu avoir des rapports pas sur des champs, mais malheureusement, c'est sur des rapports, des objets. Et aussi, tout ce qui est join report. Vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai fait un join report avec opportunité et compte. Dès lors que vous faites un join report, les fonctionnalités de votre rapport sont limitées. C'est ce qu'il faut savoir. Dès lors que je fais un join report, toutes les fonctionnalités liées au compte au rapport sont limitées. Par exemple, je ne peux pas avoir de limite ici de filtre. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai fait un site par logique. Ici, je ne peux pas faire de suite par logique. C'est impossible, en fait. Donc, c'est la limite aussi qu'il y a. C'est que si vous faites un rapport joint, sachez que les fonctionnalités de votre rapport vont être limitées. Donc, voilà. Et puis, aussi, là, maintenant, avant de créer notre rapport ensemble, on va tout simplement voir un peu comment se passe la sécurité des rapports. J'ai dit tout à l'heure, imaginons que Jordan ait créé ce rapport et voudrait le mettre à disposition pour que Marianne puisse le voir. La première étape, c'est de mettre ce rapport dans un dossier. Il va créer folder. Il va l'appeler effectivement opportunité 2603. Et le nom, on le nomme comme on le souhaite. On fait tabulate et on a créé le dossier. Vous voyez, the folder name is created. Maintenant, je vais déplacer le rapport en question pour le mettre. Il est dans ce moment dans le rapport privé. Je vais le déplacer pour le mettre dans le dossier que j'ai créé qui s'appelle opportunité. Et si je vais dans folder, vous voyez effectivement qu'il y a le dossier. Et sur le dossier, on a le rapport. Mais je ne peux pas partager le rapport, en fait. Vous voyez quand je clique ici, et il ne me propose pas de partager. Je peux le run, l'exécuter, je peux le modifier, je peux l'exporter en fichier Excel, je peux l'effacer, je peux le mettre en favori. Si je le mets en favori, en cliquant dessus, c'est fait, c'est en favori. Et où est-ce que je retrouve? C'est juste là, en fait. Il est là, favori. Ou alors, je peux tout simplement le déplacer. Ça, c'est le rapport. Mais le dossier du rapport, c'est lui, effectivement, que je peux partager avec quelqu'un, un autre utilisateur de la plateforme Salesforce. Donc, je suis dans le dossier et on peut, voilà, all folder, created by me. Et là, je peux mettre le dossier en favori, je peux le partager, je peux le renommer ou je peux l'effacer. Partager, c'est ici, effectivement, que je vais rechercher tout simplement. Maintenant, je rechercherai Marianne et il pourra rajouter Marianne dans le partage. Comment ça se ferait concrètement? Si je prends par exemple le security user, là, je lui donne les droits. Soit il voit seulement le rapport sans pouvoir le modifier, soit il peut le modifier, soit il peut le gérer. Le gérer veut dire qu'il peut l'effacer. Il peut juste le modifier sans effacer. Ici, il peut seulement le voir. Donc, je dis, je veux seulement qu'il puisse le voir. Et je clique sur partager, share. Et on peut voir que moi, je peux manager le rapport. Lui, il peut tout simplement voir le rapport. Et je clique sur done. C'est comme ça qu'on gère la sécurité des rapports dans Salesforce. Des questions, s'il te plaît? Non, non, ça va. Après, est-ce que ça, c'est lié au rôle ou pas du tout? Non, non, tout le monde peut le faire. Ok, Sauf si on te l'a retiré, bien sûr. d'accord, d'accord. Au départ, le principe de Salesforce, c'est on donne tout à tout le monde. Jusqu'au jour où on décide que bon, on va retirer ceci, on va retirer cela. Donc, par défaut, tout le monde l'a.
Après, maintenant, c'est à voir si on veut le garder ou pas. Est-ce qu'on voudrait que l'hôtesse d'accueil puisse le faire? Peut-être pas. Donc, du coup, on le retire ce droit-là, quoi. Et quand on le retire, c'est dans les permissions 7? Exactement. Ok. Exactement. Très bon réflexe. Donc, voilà comment, effectivement, je peux gérer la sécurité de mes rapports. C'est dans les dossiers que je peux partager avec les autres ou pas, simplement. Et rappelons-nous que tout ce qui est rapport privé, personne d'autre que moi ne le verrait. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour les rapports. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous arrivez sur l'accueil, vous avez différents graphiques comme ça. Tout ceci que vous voyez là, c'est des rapports, en fait. Ça, c'est des rapports qui sont créés, mais qu'ils ont mis dans l'accueil. Ils ont mis dans l'accueil. Et autre chose aussi, il y a ce qu'on appelle des listes view qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Des listes view, je vous ai montré ça il n'y a pas longtemps. Sachez qu'en termes de vue, il y a une vue, entre guillemets, demi-rapport. Ici, par exemple, vous voyez, je peux les voir comme ça. Ça, c'est un peu la nouveauté, c'est des petits rapports que vous avez, mais voilà. Ils ne sont pas très, très affinés, mais ça vous permet de visualiser, par exemple, toutes vos opportunités, cette forme-là, quoi, par exemple. Donc, ça aussi, c'est pas mauvais. Et après, vous avez ce qu'on appelle aussi le display des vues. Oui, effectivement, que là, les listes, je la vois en liste, en tableau. Je peux la voir à Kanban. Ça va ressembler à ceci. Ça va me grouper par statut, stages, ou je peux la voir en split view. Généralement, ça, c'est pas la vue la plus utilisée. Hein. Généralement, les gens préfèrent soit Kanban, comme ils ont une vue sur les différents, voilà, ou ils préfèrent effectivement table. Moi, personnellement, je préfère table. Donc, voilà un peu. C'est des petits mini-rapports, mais qui ne sont pas très poussés. Donc, voilà pour tout ce qui est rapport. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que je suggère, c'est que euh, tu puisses partager ton écran et construire ce rapport en quelques minutes. Je t'envoie le test dans le chat. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux partager ton écran et nous créer un petit rapport, tout simplement. Bonjour, Cécile? Cécile? Oui, j'ai encore oublié d'enlever le micro. Ah, voilà. Est-ce que s'il te plaît, tu peux partager ton écran et nous créer ce rapport-là en quelques minutes? Je t'ai partagé la consigne dans le chat, mais elle est aussi à l'écran. Mais voilà, comme tu peux partager ton écran, tu verras mon écran. Donc voilà. Est-ce que tu peux partager ton écran? Voilà. Parfait. Du coup, les consignes. Ah oui, dans conversation. Je mets franc CFA et euro parce que c'est plutôt en euros, mais eux, ils sont en franc CFA. Donc, tu prends dans le montant euro plutôt pour toi. Donc, le client souhaiterait voir toutes les ventes supérieures à 200 000 euros. D'accord. Tout simplement. Et il dit quand même que dans le rapport, il voudrait voir les détails sur l'adresse de facturation. Du coup, c'est un rapport classique. C'est un rapport classique. Rien de compliqué. Donc, clique sur rapport même. Non, non, clique sur rapport même. Voilà. Ah, voilà. OK. Voilà. Donc là, je fais New Report. Parfait. Du coup, quel est l'objet qu'on va utiliser ici? Quel est le type de rapport qu'on va utiliser? C'est la Et première question qu'on se pose. j'ai oublié. Du coup, l'objet, ça va être c'est sur les ventes. Du coup, Comment sont caractérisées les ventes comme objet dans Salesforce? C'est quoi l'objet qui représente les ventes? les opportunités. Parfait. C'est parfait. Du Parfait. coup, c'est Opportunity. Tout simplement parce que voilà, c'est un rapport classique, il ne manque pas autre chose. Voilà. Maintenant, on s'arrête ici. Il nous a dit que je voudrais voir les ventes de plus de 200 000. Donc, ça va Oui, être le montant de l'opportunité, on est d'accord? oui.
comment s'assurer? Est-ce que tu peux t'assurer effectivement que tu auras ce champ-là disponible, le champ montant? Comment tu fais pour t'assurer que tu l'auras dans ce rapport-ci? Alors, c'est peut-être là qu'il faut Oui, parfait, sélectionner c'est ça. Et maintenant, opportunité. tu peux juste soit défiler, soit quick look, quoi. Donc, dans le champ en haut, la recherche, le champ de recherche. Ok, parfait, tu l'as même là, amount. Oui, ouais, Exactement. la Donc, montre. pour toi, tu as dit effectivement que tu pourras répondre à son besoin. Mais il t'a aussi dit qu'il voudrait voir l'adresse de facturation, billing address. Est-ce que tu peux vérifier cela, s'il te plaît? Donc, au lieu de défiler comme ça, Ouais, tu peux mais je vais juste. l'écrire. Voilà, exactement. Je mets adresse. Non? C'est avec 2D, déjà. Ah, mon anglais Exactement. est Il a dit vraiment. billing. Voilà, il a dit billing address, donc tu l'auras Ouais, aussi. Parfait. ok. Donc, du coup, tu peux aller de l'avant. Du coup, je vais start. Mhm. Parfait. Et normalement, Parfait. Donc, du coup, là, par défaut, il te met dans l'étape outline. C'est-à-dire, quand tu regardes à gauche de l'écran, sous outline, c'est bien bleu. À mhm, gauche de l'écran. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est les filtres. Parce que, bon, le ouais. outline, on s'en fout. C'est le filtre. Il a dit, je veux les ventes de plus de 200 000 euros. Donc, close date, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. C'est Non, des limites. normalement. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, pour l'enlever, D'accord, parfait. Tu peux le remplacer par quoi? par le prix, les amounts là. Non, pas encore, parce que là, c'est vraiment un champ qui concerne que les dates. Clique sur le petit menu déroulant, tu vas voir. Ah bah non, c'est ceux qui sont encore ouverts, non? Pas encore, pas encore. Ici, d'abord, tu dois d'abord modifier ceci parce il te propose ce qui était fermé. Maintenant, tu vas lui dire, je veux pas ce qui était fermé, je veux ce qui était créé. Voilà, exactement. Maintenant, quand ça a été créé, range, Euh, le client n'a pas précisé. Il veut seulement les montants du supérieurs à coup, 200 000 euros. donc je Oui, mets cette année ou all time? all time. All time. Parfait, parfait. Du coup, ceci te permet d'avoir déjà tous les rapports, toutes les opportunités, peu importe quand ça a été créé. Maintenant, il dit qu'il veut que le montant soit supérieur à 200 000. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je rajoute un filtre. Oui, qui s'appelle comment? Amount, Parfait. Parfait. Tu peux le taper à main. je peux Tu peux le le taper. taper. Exactement. Amount. Parfait. Et Maintenant, il va là, être supérieur à 200 000. donc, c'est mort ou je sais plus c'est quoi. Greater than. Notation, Greater than. 2000. Greater, yes. Et je me rappelle plus, c'était quoi la consigne? C'était combien? 200 000. Supérieur 200 à 000. 200 000. Oui. Je sais pas si j'ai bien mis là. 200 Ouais. 000, ok. Locket, ça veut dire quoi? Yo, Cocher. Oui, il y avait écrit locket. 02. Clique dessus, j'ai pas fait attention. Ouais, c'était avant que je valide, mais bon, c'est pas. Locate. Oui. Clique encore dessus, vas-y, clique dessus, s'il te plaît, pour clarifier. On va cliquer sur le dernier montant. Non, non, oui, vas-y, vas-y, pas de souci. Tu vois ici? Unlocked, c'est Oui. bloqué. C'est bloqué. Si tu bloques, en fait, ça fait que ce champ-là, ce filtre ne bougera pas, peu importe ce qui se passe. Ah, d'accord. Ok. Ouais, tu le bloques, en fait. Ça bloque le Tu le, filtre. exactement. Ok. Voilà. Parfait. Donc, du coup, effectivement, le système te met là que tu as toutes les opportunités dans le montant est supérieur à 200 000. Comment tu peux vérifier ça? Regarde à droite de ton écran, dans la colonne Amount. Non? Ouais. Voilà. Est-ce que tu as un montant inférieur à 200 000? Non. Et puis Voilà. après, on peut le trier par ordre croissant, tout ça. Je peux le faire aussi, oui. Donc, par contre, le client t'a dit, pour le filtre, on est bon. On a mis ton filtre. Montant Mhm. supérieur à 200 000. Maintenant, il t'a dit, il voulait quand même faire afficher l'adresse de facturation. On est d'accord que le filtre, c'est bon. Maintenant, on va aller dans quoi pour pouvoir afficher? Dans Outline, Parfait. Et à ce moment-là, dans la colonne, on recherche quoi? Billy, Parfait. je sais plus, c'était ça. Ouais, Billy oui, oui, adresse ligne oui, 1. oui. Parfait. Il le fait directement.
Et le meilleur des temps. Maintenant, tu peux nettoyer ton rapport. Ouais. Les colonnes que tu estimes ne pas nécessaires, tu peux les enlever si tu veux. Vas-y, enlève les colonnes dont tu estimes ne pas être nécessaires. Mais par contre, je la vois pas l'adresse. Elle est où? Justement, elle est tout au fond. Si tu vois en bas de l'écran, tu as Ah un oui, truc c'est ça. scrollé. Exactement. Non, c'est ça. Ok. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Ok. Donc maintenant, justement, quand c'est comme ça, je t'invite à enlever les champs que tu estimes pas nécessaires pour ton client. Voilà. Honor roll. Après, ça dépend. Oui, vous Fais comme tu voulez. veux. Fais comme tu veux. Il Ouais, a dit qu'il voulait juste supérieur à 200 000 avec le billing adresse. Maintenant, tu peux garder peut-être le nom du client et tu peux garder l'adresse et tout. voilà. Ouais. Tu fais vraiment comme tu le souhaites. Pour vous connaître au moins l'adresse du client. D'accord. Ouais, Ok. vas-y. Vas-y. Et donc ça, je peux l'enlever. Ouais. Next step. C'est quoi ça, next step? Ah oui, c'est Bon, l'étape de l'opportunité. voilà, l'étape suivante. Et D'accord. on s'en fout, voilà. Source du lead, on s'en fout aussi. Lequel lead source? Oui, tu peux enlever. C'est en gros d'où est venu le lead, quoi. D'accord. Ok. Ouais, La date de création, c'est pareil. ouais, tu peux l'enlever. Pas forcément besoin. Et Ouais. puis La probabilité aussi. La stage probabilité. aussi. Voilà. La probabilité aussi, on s'en Les fout. probabilités, il est On haut. s'en fout. Ok. Voilà, on s'en fout. L'âge aussi, on s'en fout. L'âge, c'est le nombre de jours de l'opportunité, en fait, tout Ah simplement. oui, parce que là, 484, ça Le fait. type aussi. Type de client, on s'en fout. Et Tu le peux l'enlever. type. Parfait. Parfait. Donc voilà, c'est un peu plus propre là maintenant. Maintenant, je rajoute une dernière consigne pour la route. Le client te dit de les grouper par statut, de faire un rapport matrice par statut. C'est pas ici, Si, c'est là. c'est là? Statut, oui, c'est là. Statut, en fait, en anglais, ça va être stages. Stage. Parfait. Stage? Mais stage, oui. Ok. Parfait. Et tu peux rajouter un graphique, s'il te plaît? C'est chart. Exactement. Ah, ça va, j'ai la mémoire. Pourtant, ça fait longtemps que je l'avais. Ça OK, fait parfait. vraiment longtemps. Parfait. Ça ressemblera à ceci. Et maintenant, je t'invite à sauvegarder et enregistrer ton rapport. Donc, Donc, step. Non, c'est Seven Run. ouais, je te suggère toujours de faire save run. Ok. Maintenant, tu New mets le nom que tu report. souhaites, C'était sur. les opportunités supérieures à 200 000. Ah, voilà. Je sais plus. Je vais pas mettre supérieur. Je sais plus comment on met à 200 000, mais supérieur, c'est Attends, zen. je t'envoie le petit signe qu'on utilise généralement. Ah, c'est le Ouais, c'est supérieur comme supérieur ou égal. exactement, c'est ce qu'on Ouais. utilise en fait. Où est-il là? Ah non, là j'ai fait l'inverse. Euh, Ouais, c'est normal. Ah, ah, voilà, supérieur à 200 000. parfait. Ok, Voilà. Et tu fais tabulate. En fait, le report unique name doit être rempli. Voilà, parfait. Et maintenant, tu peux l'enregistrer en privé, il n'y a pas de souci. Et c'est tout bon. Parfait. Ah, je suis ravi là. Voilà. Et tu as répondu à la demande de ton client. ok, Tu peux défiler plus bas, s'il te plaît. Ici, il est tout important de défiler pour confirmer. Et tu regardes bien le montant, la quatrième colonne. Tu vois effectivement qu'il n'y a aucun montant inférieur à 200 000. ok, Et là, tu es sûr que ben, le client il a les infos dont il a besoin. Il peut effectivement utiliser cela comme aide à la décision. Donc, voilà en fait comment on crée tout simplement un rapport. Je suis ok, content. Je suis content. Tu es arrivé vraiment sans souci. C'est top. Donc voilà. Donc ce qui va se passer effectivement dans la foulée, c'est que moi, je vais vous envoyer un exercice. Comme les autres n'ont pas pu être là, je vais envoyer l'exercice effectivement pour mercredi. Ça va ressembler à ceci. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, oui. Tu veux dire pour Je, vendredi plutôt? pardon, pour vendredi, pardon, désolé. Pour vendredi. Du coup, pour vendredi, tu vois mon écran? Oui,
Parfait. Donc, du coup, vous aurez à créer 3 rapports, tout simplement. Et je vais le mettre dans Slack, comme ça tout le monde a accès. Et j'aurai besoin que vous créez ces 3 rapports-là et on va les utiliser effectivement pour travailler sur les tableaux de bord. Voilà. Ok. Je le mets dans Slack. C'est tout bon pour toi? Ouais, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup pour la participation et pour l'attention. Merci. Très bonne soirée et à Bonne vendredi. soirée. Bon Merci. rétablissement. Merci beaucoup. À très bientôt.